Contrairement à une idée très répandue, Jésus n'est pas venu fonder une nouvelle religion appelée le christianisme. Et son objectif n'était pas non plus de faire de son Église une institution. Les Écritures nous montrent plutôt que son but ultime était d'accomplir le grand projet de son Père pour notre terre, à savoir réconcilier toutes choses avec lui-même et restaurer l'harmonie dans tous les domaines. C'est le royaume de Dieu. Pour ce faire, il a formé un tout nouveau type d'hommes, des personnes rachetées et remplies du Saint-Esprit, qui sont devenues chacune de véritables temples mobiles. Ces temples ont été envoyés jusqu'aux extrémités de la terre, amener sa présence sainte et tout l'enseignement de ce royaume. Et ces premiers disciples de Jésus ont eu un formidable impact de multiplication et de transformation dans le monde. Aujourd'hui encore, l'établissement du royaume de Dieu continue d'avancer par la même formation de disciples de manière intégrale. Mais quelle définition la plus simple et la plus biblique possible pourrions-nous donner d'un disciple de Jésus ? Voici la définition la plus couramment utilisée dans les mouvements de multiplication de disciples. Un disciple est quelqu'un qui apprend avec Jésus et avec d'autres personnes. Premièrement, à aimer Dieu. Deuxièmement, à aimer son prochain. Troisièmement, à faire des disciples. Les deux premiers points proviennent du grand commandement de Dieu qui résume tout l'enseignement de l'Ancien Testament, c'est-à-dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Marc 12, versets 28 à 30. Le troisième point provient du grand mandat de Jésus, qui est un condensé de tout l'enseignement du Nouveau Testament, c'est-à-dire « Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. » Matthieu 28, versets 19 à 20. Si l'un de ces points est négligé ou absent, le disciple ne grandira pas de façon complète et équilibrée et probablement ne se multipliera guère. Jésus confie donc la tâche à tous ses disciples, et donc à toi aujourd'hui, de former des disciples. Autrement dit, montrer à d'autres comment obéir à tous les commandements que Jésus nous a donnés. Mais quels sont ces commandements de Jésus ? Dans les 4 évangiles, on en dénombre environ 300, directs ou indirects. On pourrait dire qu'ils forment la constitution du royaume de Dieu. En effet, tout royaume a un roi et une constitution qui régit les droits et les devoirs d'un peuple. En te repentant de tes péchés et en ayant foi en Jésus, tu es entré dans son royaume. Tu en es ainsi devenu un citoyen légal. Cependant, il te reste à apprendre à vivre selon la constitution de ce nouveau royaume, c'est-à-dire découvrir peu à peu ses merveilleux privilèges, mais aussi à faire tien les principes, les valeurs et lois de Dieu dans tous les domaines. Par exemple, comment gère-t-on un conflit relationnel dans le royaume de Dieu ? En tentant de le restaurer en rétablissant le dialogue et en pardonnant 70 fois 7 fois, comme le dit Jésus, et non en coupant la relation ou en mettant une distance avec la personne. La formation de disciples est donc l'apprentissage de comment penser et vivre dans le royaume de Dieu, ainsi que d'enseigner à d'autres ses principes. Quand nous formons des disciples, citoyens du royaume de Dieu, comment pouvons-nous évaluer s'ils grandissent dans les 3 domaines mentionnés dans la définition précédente et qui semblent si vastes ? 1. Un disciple grandit dans son amour pour Dieu quand il apprend peu à peu à écouter sa voix, à comprendre ses voies qui vont désormais orienter ses décisions. Cet amour se démontre par la confiance et l'obéissance à tout ce qu'il entend de Jésus dans sa parole. D'ailleurs, Jésus dit dans Jean 15, verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » 2. Un disciple grandit dans l'amour pour son prochain, quand la recherche du bien des autres devient peu à peu un but de plus en plus constant. Il démontre une préoccupation authentique des autres, manifestée par des actes concrets d'amour, l'écoute, le sacrifice, une générosité inhabituelle ou encore une recherche de la paix dans les relations compliquées. 3. Un disciple grandit dans le fait de faire des disciples quand se développe en lui un désir et une pratique, d'aller vers son entourage,
de démarrer des conversations spirituelles avec les autres, de partager de plus en plus régulièrement son histoire personnelle, ainsi que la grande histoire de Dieu qui est l'Évangile. Nous te proposons aussi d'évaluer la croissance équilibrée d'un disciple qui se multiplie à l'aide de l'image suivante, appelée le baromètre de la maturité. Schématiquement, un disciple de Jésus acquiert des connaissances bibliques qu'il s'approprie en les mettant en pratique dans sa vie pour ensuite les partager autour de lui. Quel est le niveau de connaissance, d'obéissance, de partage dans la vie du disciple ? Si les 3 niveaux sont alignés, sa croissance en maturité est saine et équilibrée. Si les 3 niveaux ne sont pas alignés, il est temps d'apporter quelques changements dans la formation de ce disciple. Avant d'espérer avoir un impact autour de lui, un disciple doit-il d'abord devenir une personne complètement changée ? Penser qu'il faut résoudre tous nos problèmes avant d'avoir un impact s'avère être une erreur. Rappelons-nous quel fut l'impact immédiat dans leur communauté de la femme samaritaine, du délivré de Gadara ou encore de Zachée. Quand Jésus a formé ses disciples, le changement profond en eux et la transformation autour d'eux se produisaient simultanément. Jésus était avec ses disciples et c'est dans cette vie ensemble qu'ils ont immédiatement appris à obéir, à servir et ont été envoyés. Dans nos traditions d'Église, nous avons eu tendance à multiplier les stades préalables à la responsabilisation des nouveaux croyants. De ce fait, ils ne sont pas incités à aller dans la moisson avant d'être passés par plusieurs étapes. Or, dans tous les MMD, on constate que plus les disciples transmettent et partagent rapidement aux autres ce qu'ils apprennent ensemble de Jésus, plus ils grandissent rapidement en maturité. En tant que disciple, Jésus te fait entrer dans un processus de développement intégral, c'est-à-dire dans tous les domaines de ta vie. Tout comme Jésus qui partageait pleinement notre humanité, tu vas donc toi aussi grandir et te développer comme citoyen du royaume dans le domaine spirituel, mais aussi dans le domaine du physique, de la sagesse, de l'intelligence et du social. Jésus grandissait en stature, progressait en sagesse et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Luc 2, verset 52. Considérons par exemple le domaine physique. Tu apprends à prendre soin de ton corps, à développer une bonne hygiène de vie, une alimentation saine, une sexualité épanouissante, un équilibre entre travail, exercice, repos. Tu apprends également à prendre soin de l'environnement. Ainsi, le disciple intégral apprend à être disciple dans tous les domaines de sa vie. Il apprend également à être disciple de Jésus en tout lieu, dans sa famille, son voisinage, sur son lieu de travail, ses lieux de vie, ses clubs de loisirs, parmi les plus défavorisés, et donc pas uniquement dans l'Église. Les disciples formés de manière intégrale saisissent également que leur mission est d'amener le royaume de Dieu, ses lois et ses principes, dans les différentes sphères de la société, telles que l'éducation, la famille, les médias, le sport, les arts, la santé, l'économie. Pour citer un exemple, une jeune femme médecin a décidé de lire toute la Bible en soulignant tous les versets qui parlaient de santé et de développement. Sa pensée dans ces domaines fut complètement renouvelée en devenant progressivement celle de Dieu. Combinée à une intercession ardente, son action et son travail eurent une très grande influence et un grand impact de transformation dans bien des pays. Tout en démontrant le royaume de Dieu dans sa sphère, elle eut l'occasion d'amener beaucoup de personnes à entrer dans le royaume. Quel que soit ton domaine d'activité, Jésus veut faire de toi un disciple intégral, envoyé pour apprendre à d'autres à aimer Dieu, aimer les autres et à former d'autres disciples à obéir à tout ce que Jésus nous a commandé. Pour que cela devienne réalité, le Seigneur amène tous ses disciples sur un chemin de repentance. Cela veut dire confronter tes pensées, tes idées, tes opinions personnelles avec ce que tu apprends de Jésus dans sa parole, avec les standards et les principes de Dieu, puis adopter ces pensées et ces pratiques qui peuvent aller à contre-courant des pensées et des systèmes de ce monde. Résumons tout ce que nous venons de voir en disant tout l'Évangile pour tous, dans tous les domaines et en tout lieu. Nous pouvons prier ensemble la prière suivante, inspirée de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que la gloire de ta présence soit manifestée, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans tous les domaines de la vie des hommes.